Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 stars africaines féminines avant et après leur réussite. Quels changements observez-vous? Suivez mon regard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Nous commençons par Chidinma Ekile. Maman, j'espère que j'ai bien prononcé. Pardon, excusez-moi si je ne prononce pas bien. Chidinma Ekile, plus connue sous le nom de scène de Chidinma, est une chanteuse et auteure-compositrice nigériane. En novembre 2013, une sextape devenue virale d'une jeune femme ressemblant fortement à Chidinma fait surface sur Internet. Beaucoup de gens étaient convaincus que Chidinma était la fille de la sextape. Lors de l'émission Sunday Beats, Chidinma a démenti l'accusation. Elle a avoué s'être mal sentie quand elle a entendu parler de l'histoire. Histoire qui a fait croître quand même son nombre d'abonnés sur la toile. Depuis 2010 déjà, de toutes les façons, sa cote de popularité augmente lorsqu'elle remporte la 3e saison de Project Fame West Africa. À la suite de la sortie du clip vidéo de son single Emini Bling Bling, elle devient la première chanteuse à avoir atteint la première place du classement des meilleures chansons Naija de MTV Base. Chidinma avant et après sa réussite, non, franchement, ça laisse à désirer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Jackie Appiah, née le 5 septembre 1983 à Toronto, est une Canadienne ghanéenne. Elle était déjà connue de Nollywood à travers ses nombreux films ghanéens à succès, dont Beyoncé. Pour son travail d'actrice, elle a reçu plusieurs prix et nominations, y compris les prix de la meilleure actrice dans un rôle principal aux Africa Movie Academy Awards 2010. Toujours aussi belle, que ce soit avant qu'après sa réussite. Chanel Lekogo, connue sous le nom de Chanel, est une chanteuse, auteure-compositrice gabonaise, découverte en 2013 à travers le titre Zouk, l'aveu en duo avec la chanteuse gabonaise Ariel. Mais c'est la chanson Tizambenge, sortie en 2018, qui l'a propulsée véritablement sur la scène internationale. La chanteuse y fait l'éloge des Tchiza, c'est-à-dire des maîtresses ou encore des voleuses de mari. La chanson choque et fait couler beaucoup d'encre. On retrouve comme figurante dans le clip vidéo la Camerounaise Nathalie Koa et la Miss Gabon 2013 Jennifer Ondo. La chanson connaît un énorme succès et cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube en quelques mois seulement. Depuis lors, l'artiste gabonaise enchaîne des singles à succès. Maman, son avant-après là, non. Je vous laisse vous-même vous en occuper dans les commentaires. Quel changement, mon Dieu. On aurait dit deux personnes différentes. Tonto Charity Dike est une actrice, chanteuse, compositrice et humanitaire nigériane. Elle a créé en 2000 sa fondation avec une vision claire et la passion d'améliorer la vie de toutes les femmes, filles, jeunes et enfants déplacés et sous-privilégiés en Afrique, quelles que soient leurs différences politiques, religieuses et culturelles, en prenant les problèmes qui affectent les femmes, les questions de genre, le viol, l'autonomisation, le changement climatique et les droits de l'enfant. Cette dernière affirme qu'après ses multiples interventions de chirurgie plastique, elle se sent mieux dans sa peau. Elle a quand même beaucoup changé quand on regarde sa personne avant et après sa réussite. Ou bien, Bailey Larinette Tata, née le 8 août 1995, connue sous le nom de Blanche Bailey, est une chanteuse et compositrice afro-pop camerounaise. Son premier single officiel, Can We Stay, sorti en août 2016, l'a accueillie sur la scène musicale et depuis lors, hit après hit, elle est une chanteuse célébrée comme l'une des meilleures d'Afrique. Entre 2016 et 2017, elle décide qu'il est temps de retourner dans son pays natal et de se connecter avec l'industrie de la musique et y faire carrière. Elle a fait plusieurs titres à succès tels que Can We Stay, Mimbayer qui met en vedette le rappeur Minx et Banche a aussi joué dans des spectacles à guichet fermé au Cameroun et dans les pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale, la France même, la Suisse aussi. Et en 2018, elle a fait une tournée de clubs en Europe avec succès. Elle est récompensée par des nominations pour la meilleure artiste féminine d'Afrique centrale à l'Afrima, meilleure urbain et révélation de l'année au Canal d'Or et le prix révélation de l'année au Balafon Music Awards en 2016. Seulement
Son avant et après son succès là, vraiment, chirurgie par-ci, décapage par-là, bref, elle a beaucoup changé visuellement parlant. Tiwatope Savage est une chanteuse, compositrice et actrice nigériane. Née à Isale Eko, elle a déménagé à Londres à l'âge de 11 ans pour ses études secondaires. 5 ans plus tard, elle a commencé sa carrière musicale en faisant des chœurs pour des artistes tels que George Michael et Mary J. Blige. Inspirée par la croissance de la musique nigériane, elle est retournée au Nigeria et a signé avec Marvin Records en 2012. Et c'est parti pour le début de sa carrière. Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup changé contrairement à d'autres. Elle est restée assez naturelle. Yvonne Nelson, née le 12 novembre 1985, est une actrice mannequin, productrice de films et entrepreneur ghanéenne. Elle a joué dans plusieurs films, dont House of Gold, Any Other Monday et plein d'autres films. Elle est diplômée de l'Institut ghanéen de gestion et d'administration publique avec une maîtrise en relations internationales et diplomatiques. Waouh, son niveau scolaire parle de lui-même et je la trouve aussi belle avant qu'après sa réussite. Et vous? Nadia Boiry, encore appelée la Beyoncé d'Afrique, est née le 21 novembre 1982 au Ghana, d'un père libanais et d'une mère ghanéenne. Elle a étudié les arts de la scène à l'Université du Ghana. Tout au long de ses études, elle a été activement impliquée dans des clubs de théâtre et de danse. Elle est en effet une actrice ghanéenne nominée par 2 fois meilleure actrice dans un rôle principal aux Africa Movie Academy Awards de 2009. Maman, sa beauté n'a pas de nom. Si quelqu'un n'est pas d'accord, non, qu'il le dise en commentaire. Omotola Jalade Ekainde, pardonnez la prononciation s'il vous plaît, surnommée Homo Sexy, est née à Lagos au Nigeria et est à la fois une actrice chanteuse et philanthrope nigériane. Tournant en Hollywood, elle a joué dans plus de 300 films, ce qui en dit beaucoup sur son talent. Orpheline de père malheureusement, elle commence comme mannequin, ce qui a plutôt bien fonctionné grâce à ses formules généreuses, lui apportant ainsi des ressources financières à elle et à sa famille. Puis, elle a fait ses débuts au cinéma à 17 ans en 1995. Elle enchaîne ensuite les tournages en Hollywood. L'industrie cinématographique du Nigeria. Langa a du potentiel, mon Dieu, je l'adore. Trop naturel même. La différence qu'on peut noter sur sa photo avant et celle après sa réussite est selon moi purement liée à la technologie. Mercy Johnson Okogie est une actrice nigériane née dans l'état de Lagos d'un ancien officier de marine. Elle est le 4e enfant d'une famille de 7 personnes. Elle a commencé ses études primaires à Calabar, dans l'état de Cross River. Son père, étant officier de marine, a ensuite été transféré dans l'état de Lagos, où elle a poursuivi ses études primaires et secondaires. En 2009, elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à la cérémonie des African Movie Awards 2009 pour sa performance dans le film Life to Remember et le prix de la meilleure actrice aux Africa Magic Viewers Choice Awards 2013 pour son rôle dans le film de comédie Dumebi, la fille sale. En décembre 2011, elle a été répertoriée comme la célébrité nigériane la plus recherchée par Google, un poste qu'elle a également occupé en 2012. Elle est l'assistante spéciale principale du gouverneur de l'état de Kogi pour le divertissement, les arts et la culture. Ce poste a pris effet au 1er avril 2017. Personne n'enjeu la kiffe grave, que ce soit avant ou après sa réussite. Yemi Eberechi Alade, née à Abia au Nigeria et plus simplement connue sous le nom de Yemi Alade, est une auteure, compositrice et chanteuse nigérienne afropop. Sa notoriété a pris une importance continentale et internationale, notamment avec son single Johnny. Sa musique commence à devenir réellement populaire au Nigeria déjà en 2009 à la suite de son succès dans l'émission de télé-réalité Peak Talent Show. Quelques mois plus tard, elle sort son premier single, Find My Side, qui explose. Franchement, non, je ne l'ai pas reconnue sur cette photo. Daphné, née le 20 septembre 1989 à Boya, est une chanteuse camerounaise d'afropop reggae.
Elle commence sa carrière en 2014 avec son premier single Rastafari, mais se fait connaître sur la scène musicale internationale en 2017 grâce au succès du titre Calais qui raconte l'histoire d'une jeune fille tombée follement amoureuse d'un jeune homme qui la tue avec son regard. Elle a à son actif un album Here to Stay sorti en 2016 et une dizaine de singles. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, Daphné est la personnalité féminine d'Afrique francophone la plus suivie sur ce réseau social. Que pensez-vous d'elle avant et après sa réussite? Chika Nancy Ike, née le 8 novembre 1985 à Onitsha au Nigeria, est une actrice mannequin, chef d'entreprise et philanthrope. Diplômée en kinésiologie et éducation pour la santé de l'Université de Lagos. Elle est actrice nigériane du cinéma Nollywood et fait ses débuts en 2002 dans le film Wisdom and Riches. En raison de son action humanitaire, elle est récompensée aux Awards à Lagos en 2013 pour le prix d'icône de l'espoir. Et en 2011, elle est nommée ambassadrice pour la paix auprès de l'ONU. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager aussi. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!